Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo vlog 100% couture numéro 8. Alors dans ce vlog, qu'est-ce que je vais faire? En même temps pas de surprise, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui je vais essayer de faire mes premières culottes avec vous. Voilà. Alors bien évidemment dans ce vlog je vous montrerai pas les culottes portées si elles sont réussies, etc. Je vous aime bien mais pas à ce point là non plus, on est d'accord. Je voulais quand même vous montrer les premières réalisations au niveau culottes, parce que je vais pas vous mentir qu'il faut absolument que je m'en fasse. Parce que cette semaine, alors aujourd'hui, je vais vous donner quand même la date avant. Aujourd'hui on est dimanche 17 janvier, il est 13h07 et cette semaine j'ai craqué 2 slips. Alors quand je dis j'ai craqué 2 slips, pas j'ai acheté plein de trucs, j'ai vraiment craqué 2 culottes. C'est pas une blague, j'ai craqué 2 culottes. Donc dans ma tête, quand j'ai craqué la deuxième, je me suis dit il faut vraiment que je m'y mette. Que je fasse mes premières culottes parce que là c'est plus possible, bientôt j'en aurai plus. Donc c'est pour ça que je commence par faire mes culottes parce que j'en ai vraiment besoin. Donc je vais vous présenter les tissus et les patrons que je vais utiliser pour faire mes premières culottes. Donc je vais commencer par les patrons. Je vais utiliser 2 patrons différents. Donc le premier c'est le patron de la culotte Azur de Vanessa Sala qui se présente comme ceci, qui est gratuit sur son site. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc on a de taille 34 à 54, difficulté 1 et durée 1. Et le deuxième patron, c'est un patron que j'ai trouvé sur le site Makerist et que j'ai acheté pour 2 € pendant la promo des 2 € le patron. Donc c'est la culotte Limone de la marque Lingerie Fitio Patterns qui se présente comme ceci. Donc ça c'est une culotte shorty. Ce patron est différent de celui que je vous ai montré précédemment parce qu'en fait c'est une culotte shorty. Moi j'aime bien les culottes un peu comme ça, mais bon j'avais trouvé la culotte Azur en premier et après je suis tombée sur celle-ci un peu plus tard bien sûr. Mais bon, je me dis pourquoi pas avoir 2 styles de culottes à faire, ça peut être pas mal. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, mais je vais quand même essayer la culotte Azur quand même parce que je l'ai téléchargée, je l'ai imprimée. Donc, je vais faire celle-ci et celle-ci. Maintenant je vais passer au tissu que je vais utiliser. Donc c'est 3 tissus différents niveau couleur, mais c'est le même. En fait c'est le Cotton Tricot de chez Dresden-Stoffen. Donc j'ai pris un couleur gris comme ça en 1 mètre. J'ai pris un gris foncé, bien foncé, même je me demande s'il tire pas sur le noir, mais il est chiné comme ça. Donc j'ai pris 1 mètre aussi pour celui-ci. Et pour terminer, j'ai pris du tissu blanc comme ça, en 1 mètre. J'aurais bien aimé prendre du noir, mais il n'y en avait plus. Donc c'est pour ça que j'ai pris le précédent qui ressemble quand même qui se rapproche quand même pas mal du noir, mais couleur chinée. Si je réussis mes culottes et que j'ai plus de tissu de ces 3 là et que entre temps ils ont remis du tissu Cotton Tricot couleur noire, je m'en commanderai bien sûr. Parce que quand on a Dame Nature, c'est pratique d'avoir des culottes noires. Voilà, j'ai pas encore essayé les culottes menstruelles ou j'en ai pas encore fait de ma vie, j'en ai jamais testé même, donc je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas, mais à ce qui paraît c'est révolutionnaire, mais pour l'instant je ne suis pas encore à cette partie là malheureusement. Peut-être un jour, peut-être dans l'année 2021, peut-être que je vais me lancer à faire ces culottes là, j'espère, pourquoi pas. Mais pour l'instant on va s'attaquer à des culottes classiques quand même pour commencer. Donc je vous ai présenté les 2 patrons que je vais utiliser, les tissus aussi. Maintenant je vais m'attaquer à l'assemblage des 2 patrons parce que je les ai pas encore assemblés, je les ai pas encore scotchés, découpés, etc. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, comme ça la semaine prochaine je serai tranquille et je pourrai commencer à faire mes culottes.
voici, il est 16h32. J'ai fait quelques petits trucs entre temps, hein. C'est pour ça que je vous reprends que maintenant. Ça y est, j'ai terminé de découper les deux patrons. J'ai pas encore choisi ma taille pour ces deux culottes. Je verrai bien, il faut juste que je reprenne mon tour de bassin. Parce que je crois que la première fois où j'ai pris entre guillemets la mesure de mon tour de bassin, je pense que je l'ai pas pris au bon endroit. Donc je vais essayer de refaire cette mesure là pour les culottes pour pas me tromper, parce que si je me trompe et que j'ai pas pris la bonne mesure au bon endroit et que ça me va pas au niveau de la culotte, ça va être un peu compliqué. Vous voyez, je ferai ça sûrement demain. Mais tout d'abord je vais vous montrer les patrons terminés, découpés, etc. Parce que je les ai assemblés et tout et tout. Donc voici pour celui-ci. Donc là ça normalement c'est le devant de la culotte. C'est l'élément numéro 1, on va dire comme ça. Ensuite j'ai la partie du dos. Comme ceci. Et la troisième partie je l'ai perdue. Elle est où? Bonne question. Attendez, parce que je sais plus où j'ai mis. Ah, elle est là. Et la troisième partie qui est celle-ci. Pour le patron lingerie Fitio Patterns. Et pour celui de Vanessa Salin, donc la petite partie comme ceci qui s'appelle en fait le gousset. Ensuite nous avons la partie de la culotte dos qui est très très grande comme on peut voir. Et la partie du devant qui est comme ceci. Alors bien sûr il faudra mettre dans la pliure du tissu pour ce patron là. Aussi quand j'ai terminé de découper les deux patrons, je me suis entre guillemets, je dis amusée, mais j'ai surtout pris le temps de lire un petit peu les indications de chaque patron, un peu voir comment ça se passe un petit peu au niveau du montage des culottes. Et en fait par rapport aux deux culottes il y a une différence. En fait la différence entre les deux culottes c'est que celle-ci, la culotte là, on met qu'un élastique ici. Ça veut dire ce qui va nous tenir au niveau de notre tour de bassin, voilà, tour de bassin, tour de hanche. Mais voilà, je pense que vous m'avez comprise, c'est au niveau d'ici. Et en fait là, entre les jambes, je sais pas trop comment expliquer, il n'y a pas d'élastique. Et en fait dans le patron de Vanessa Salin, vous avez un élastique ici et des élastiques ici aussi. C'est la seule différence qu'on peut voir entre ces deux patrons. Grâce à ces deux patrons, je vais voir en fait ce qui est le mieux, on va dire entre guillemets dans les entrejambes, on va dire comme ça. Si c'est mieux avec un élastique ou sans l'élastique, on verra bien. Je vais tester dans ce vlog avec vous et voir ce que j'en pense, et peut-être que ça pourra vous donner un avis, et peut-être que ça va aussi vous donner envie de faire vos culottes. Voilà, tout simplement. Donc je vous retrouve demain. Bien évidemment pour vous ça sera dans quelques secondes. J'ai hâte de commencer à faire ces culottes. Me revoici, on est le lendemain, donc on est lundi 18 janvier, il est 9h33. Donc ça y est, j'ai repris la mesure de mon tour de bassin, et je vais pas vous mentir que j'ai bien fait de me dire qu'il fallait que je refasse le tour de bassin, parce qu'en fait j'ai l'impression que j'ai perdu 2 cm de tour de bassin. Qui aurait cru, j'ai envie de vous dire. Ce qui fait que j'ai regardé les tableaux de cette culotte et de cette culotte. Donc je vais vous montrer quelle taille je vais prendre. Donc pour la culotte azur de Vanessa Salin, je tombe sur du 42. Que ça soit sur le tour de taille ou le tour de bassin, je tombe que sur du 42. Donc j'ai pas besoin, comme c'est écrit ici, si je tombais sur deux mesures du tableau, c'est-à-dire que si je tombais sur du 40 ou du 42, il faut prendre la taille la plus petite. Alors elle dit que la mesure la plus importante dans le choix de la taille est la mesure du tour de bassin. Et moi je vais pas vous mentir, je tombe exactement sur ce chiffre là, donc c'est parfait. Et pour le tour de taille c'est à peu près la même chose. Je crois que j'ai juste perdu 1 cm entre temps, donc je suis à 73. Mais sinon je tombe parfaitement sur la taille 42, donc ça c'est plutôt cool. Et pour cette culotte je tombe sur la taille M. Donc entre 76 cm et 102 cm. C'est plutôt cool. Moi je pensais que je tomberais sur le L, mais non, je tombe sur du M. Donc à tester, et il n'y aura plus qu'à reporter les patrons en taille M et en taille 42 pour la culotte azur.
et je pourrai commencer à découper le tissu. Donc me revoici, j'ai terminé de reporter et de découper les patrons, hein, encore une fois. Alors je tiens à préciser que oui, j'aurais pu découper directement dans le patron papier, on va dire comme ça. Mais pour la culotte azur, je préfère pas, parce que si un jour ma mère veut que je lui fasse des culottes, il y a la taille 52 dedans et j'ai pas envie de découper et de réimprimer une nouvelle fois des feuilles et après de rejeter du papier à la poubelle. Voilà, c'est comme ça, je veux pas faire du gaspillage de papier, tout simplement. Et pour celui-ci, j'aurais pu couper dans le patron papier, mais j'ai voulu faire aussi avec ça. Alors pour les personnes que ça intéresse, j'ai utilisé en fait les sacs à vrac de chez Action. C'était une abonnée qui m'en avait parlé, cette abonnée c'est Couture Mazir. Et en fait, j'ai testé ce week-end, donc le week-end dernier, hein, j'avais fait un short. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas tester les sacs à vrac de chez Action, parce que je l'avais acheté depuis un bon petit moment et j'avais pas encore testé. Et c'est vrai que c'est plus pratique que le papier de soie, ça se casse pas, ça fait déjà beaucoup moins de bruit. Je trouve que c'est beaucoup mieux, voilà, sincèrement. C'est sûr et certain, je réutiliserai la technique des sacs à vrac. Il faudra que je teste avec la bâche de peinture, mais je l'ai pas encore testé. Mais déjà, pour les sacs à vrac de chez Action, je valide, c'est super pratique. Et puis ça se casse pas, etc. C'est génial. Sincèrement, c'est génial. Et demain, je vais passer à la découpe dans le tissu. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais pas acheté de petits élastiques, je sais plus de combien de millimètres de largeur, mais j'ai en fait sur Mercer Extra, j'ai commandé que couleur noire et beige. J'ai pas pris de blanc. Je pensais que j'en avais pris. Donc je ferai que des culottes avec le gris et le gris foncé qui tire sur le noir chiné. Donc voilà, pour le tissu blanc, je l'utiliserai pour autre chose, pour faire peut-être une brassière à la place. Je verrai bien, il faudra que j'achète ou que je recommande sur Mercerie Extra des élastiques de cette largeur là pour les utiliser pour faire les culottes et pour faire des culottes blanches surtout. Mais bon, c'est pas très grave, je vais tester avec les deux autres tissus. Le tissu blanc ça attendra, et ça attendra peut-être pour faire des brassières. C'était juste pour vous dire, parce que je m'en suis rendu compte tout à l'heure avant de faire mon yoga. Je me suis dit mince, j'ai pas pris d'élastique blanc. Peut-être qu'il y en avait plus, mais je m'en souviens plus vu que ça fait un petit moment que j'ai commandé.
Me revoici, on est mardi 19 janvier, il est 13h57 et je viens de terminer de découper les deux culottes dans deux tissus différents. Donc une culotte dans le tissu gris qui tire vers le noir chiné et le gris un peu plus clair, on va dire comme ça. Donc cette culotte, c'est la culotte azur de Vanessa Salin, celle-ci, et celle-ci avec ce tissu là, c'est la culotte shorty limone. Je vais aller lire les indications, lire une première fois ou lire deux fois pour bien comprendre. Je vais sortir ma surjeteuse parce que je vais faire ça la surjeteuse vu que j'en ai une, donc je vais en profiter. Et après on se retrouvera pour la partie du montage de ces deux culottes. Donc ça y est, je viens de faire une première lecture des deux patron des deux culottes en fait. Alors je pense que je vais regarder la vidéo de Vanessa Salin parce que j'ai compris à partir, je crois, du moment là donc c'est pas beaucoup, mais en fait au niveau du gousset il y a une doublure et en fait je ne comprends pas en fait les explications. J'essaye d'imaginer, de regarder le schéma et tout, j'essaye d'imaginer et j'ai du mal à comprendre. Elle dit qu'elle a fait un tuto sur sa chaîne, donc je vais aller voir ça parce que vraiment j'ai vraiment pas du tout compris, que ça soit sur celui-ci ou sur celui-là pour la partie du gousset. Sincèrement je suis paumée, je vais pas vous mentir. Sinon le reste j'ai compris, mais pour le gousset j'ai pas pigé. Et c'est la première étape que je dois faire, donc j'ai pas trop le choix de regarder une vidéo pour comprendre, on est d'accord Donc c'est ce que je vais aller faire et j'espère que je vais comprendre. Ça y est, j'ai enfin sorti ma surjeteuse, j'ai regardé la vidéo de Vanessa Salin par rapport à sa culotte azur et je vais pas vous mentir, j'ai mieux compris avec sa vidéo parce que vraiment les explications, c'est pas qu'elle explique mal, j'avais pas compris du tout, alors vraiment pas du tout. Quand j'ai regardé la vidéo j'ai fait ah d'accord, c'est comme ça, je vous jure j'avais vraiment pas compris comme ça. Donc elle a bien fait d'avoir fait une vidéo tuto sur sa chaîne parce que sincèrement sinon je pense que je serais j'aurais même pas sorti encore la surjeteuse à ce moment là. On va pas se mentir mais bon, ça y est, j'ai compris, donc je vais pouvoir épingler tout ça, coudre en même temps les deux culottes même si c'est pas la même, la shorty limone, c'est le même montage donc il n'y aura pas de problème pour ça. Mais par contre quand ça sera les élastiques ça va être autre chose. Mais d'abord je vais coudre les culottes à la surjeteuse, donc c'est parti. Me revoici, ça y est, j'ai terminé l'étape du gousset. Donc je disais avant de me faire couper par mon frère qui est en train d'insulter son jeu vidéo, voilà, bien évidemment j'aurais coupé cette partie là. Donc je disais que j'ai terminé la partie du gousset, donc voilà, j'ai fait la doublure et tout et tout. En fait ça a été, bon il fallait un peu tirer quand même sur certaines parties et tout. Avec ce tissu là, le tissu gris là que vous voyez, c'est facile, il est vraiment pas chiant. Mais alors celui-ci,
qu'est-ce qu'il est pénible. Il est plus fin que celui-ci en fait. Et en fait il glisse et c'est super chiant, mais j'ai quand même réussi. Voilà, c'est plutôt cool hein, comme vous pouvez le voir. Je vais sortir mon fer à repasser, essayer d'aplatir tout ça. Bien évidemment faire rentrer les fils aussi. Et après on passera sur les coutures des côtés hein, des culottes. Et après si je m'en sens capable, j'essayerai avec les élastiques. Mais pour l'instant je vais d'abord sortir le fer à repasser, rentrer les fils et après on pourra continuer. Me revoici, il est 16h21, je viens de finir de goûter. Donc je vais vous montrer le résultat des culottes presque terminées. Il me manque plus que la partie des élastiques à poser. Donc je vais vous montrer les deux qui sont terminés au niveau du surfilage des côtés qu'il fallait faire et du gousset bien évidemment. Donc la première c'est celle-ci. Donc elle se présente comme ceci, c'est la culotte shorty. Donc voilà pour le devant et voilà pour le derrière. Par contre pour, je pense que ça va se voir, mais j'ai un décalage ici. Je sais pas si ça va se voir, là vous voyez, il y a un décalage au niveau du derrière ici. Je crois que ça se voit. Hein. Donc bon, c'est pas très grave. En même temps, ce tissu là, il est vachement compliqué à tenir. Il glisse et tout. C'est vraiment super compliqué. Je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée avec ce tissu là parce qu'il était un peu galère, hein, je vais pas vous mentir. Et pour le deuxième qui est celui de la culotte azur. Donc voici à quoi elle ressemble. Donc ça c'est le devant, comme vous pouvez le voir, c'est une culotte quand même assez grande. Après j'ai pris une taille assez grande aussi, hein. Je fais du 42 au niveau culotte à ce que je vois. Donc bon voilà, c'est un peu normal qu'elle soit grande. Mais voilà pour le dos aussi. Alors la prochaine étape c'est les élastiques. Alors sur la culotte azur de Vanessa Salin, elle demande de mettre des élastiques ici. Et des élastiques on va dire dans les entrejambes, on va dire comme ça. Vous voyez comme ça. Alors j'ai vu la partie de sa vidéo où elle montrait comment elle mettait ses élastiques. Donc je vais faire pareil pour celle-ci et pour la culotte limone. Voilà, je me dis que vaut mieux faire la même technique. Et puis de toute façon ça a été la même technique pour celle-là que pour celle-là pour le montage de la culotte. Donc en soi continuons dans cette lancée, hein, j'ai envie de dire. Mais par contre pour la culotte shorty, il faut juste mettre un élastique ici. Et dans les entrejambes, on va devoir juste plier sur 1 cm comme ça et de venir surfiler avec un point zigzag. Voilà, tout simplement. Il ne demande pas d'élastique comme je vous avais dit. Donc je vais faire la culotte là aujourd'hui. Et celle-ci je la ferai jeudi parce que demain je ne suis pas là de la journée. Donc je m'occuperai de cette culotte là jeudi tout simplement. Donc pour cette culotte là je vais utiliser pour faire le haut hein, juste ici je vais utiliser un élastique noir comme ça de cette largeur là. Je sais plus du tout c'est quoi comme largeur d'élastique. Je pense que c'est un peu plus de 10 mm, ça c'est sûr. Voilà, alors pourquoi je prends cet élastique là? J'ai acheté des shorties de la marque Dim. Et c'est des shorties avec des gros élastiques comme ça. Et je trouve que c'est mieux pour moi. Je trouve que ça me tient bien en fait tout simplement. Donc j'ai acheté sur Mercerie Extra. Je ne sais plus combien de mètres d'élastique comme ça en noir et en blanc. Donc en fait vous avez un côté doux et un côté côté élastique, hein, voilà c'est pas doux hein, donc de ce côté là. Donc je vais positionner ça comme ça.
Voilà, tout le long. Je vais pas épingler parce qu'en fait tout le long il faut tirer un petit peu l'élastique pendant qu'on coud. Et en fait quand je vais coudre ici, je sais pas si ça va se voir, juste ici au bord de la culotte et de l'élastique. Et en fait quand j'aurai terminé, je vais retourner. Ça va me faire un truc comme ça. Bon, ça fera une bande un peu plus petite, tant pis. Et après il faudra repasser un point zigzag par dessus. Voilà, je vais essayer de faire comme ça, on verra bien. Mais après vous pouvez prendre un élastique plus petit, hein, donc moins large bien sûr. Moi je veux tester avec cet élastique là parce que moi je préfère avec les gros élastiques. Après chacun fait comme il veut. Donc je vais tester ça, donc je vais sortir ma machine à coudre et c'est parti.
Donc me revoici. Aujourd'hui pour moi on est jeudi 21 janvier, il est midi 22. Donc je viens pour clôturer ce vlog. Donc je vais vous montrer mes 2 culottes que j'ai terminées depuis mardi. Je vous avais dit que je faisais la culotte azur aujourd'hui, mais en fait mardi quand j'avais terminé la culotte limone, il me restait du temps devant moi et je me suis dit je vais essayer d'avancer sur la culotte ou même de la faire tout court et de la terminer en même temps. Donc ce qui fait que j'avais terminé mes 2 culottes mardi. Hier j'étais pas à la maison, donc j'ai pas pu faire cette partie de vidéo que je fais actuellement, là maintenant. Donc je vais vous montrer les 2 culottes et sincèrement j'avais vu un vlog de Couture Loisirs où elle testait la culotte de Vanessa Sala, que j'ai regardé bien sûr parce que j'avais le patron et tout et je voulais voir un peu comment ça se passait. Et bon, elle n'avait pas totalement réussi, mais elle s'est entraînée, à ce que je vois, elle en a fait plusieurs. Mais pour des premières c'était quand même pas mal. Mais quand je voyais qu'elle galérait, je me suis dit ok, donc si je me lance dans les culottes, c'est ça qui m'attend. C'est ça que je veux dire, vous voyez. Je me suis dit ok, mais en fait j'ai l'impression que ça s'est bien passé pour moi. Alors je me lance pas des fleurs bien sûr, mais j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais vraiment j'ai l'impression que je me suis bien débrouillée. Désolée de m'envoyer des fleurs, mais vraiment je suis même choquée de ma personne pour vous dire. Mes parents et mon frère ils ont vu mes 2 culottes, voilà, je leur ai montré parce que c'est un truc que j'ai fait moi. Ils m'ont dit que je les avais super bien réussi. Mon frère m'a dit qu'on dirait des culottes que j'ai achetées, même ma mère m'a dit ça. Donc pour vous dire, c'est que c'est un joli compliment, on va pas se mentir, mais c'est vrai que tu regardes de loin, t'as l'impression que je l'ai acheté en magasin, on ne sait pas. Donc je vais vous montrer le résultat des 2 culottes. Donc je vais commencer par celle du patron, culotte shorty limone, que j'ai acheté sur Makerist. Donc voici à quoi elle ressemble. Donc ça c'est le devant et le derrière est comme ceci. Donc pour la culotte, bien évidemment je l'ai essayé par-dessus une autre culotte, voilà, parce que actuellement j'ai Dame Nature, donc on va éviter de les salir tout de suite, j'ai pas trop envie, voilà pour vous dire. Donc je les ai essayées par-dessus une culotte que je portais déjà bien sûr, et en fait elle me va hyper bien. Donc vraiment la taille que j'ai pris, la taille M, nickel, il n'y a pas de problème, je me sens très bien à l'intérieur de cette culotte, il n'y a vraiment pas de souci, je pourrais la porter sans aucun souci, vraiment super, je trouve qu'elle me va super bien. Par contre pour la réalisation de la culotte au niveau de la machine à coudre, j'ai dû utiliser une aiguille à machine à coudre de 70, je sais je dois prendre une aiguille spéciale jersey ou stretch. J'en ai pas, je vais aller là tout à l'heure en magasin pour essayer d'en trouver. Donc je vais aller à Mondial Tissu ou Self Tissu et si j'en trouve pas, je commanderai sur Mercerie Extra bien sûr, voilà. Mais pour l'instant je vais quand même tenter de regarder en magasin pour en trouver parce que j'aimerais en fait me faire 3 autres culottes avec ces 2 modèles là en fait tout simplement. Et comme point j'ai utilisé un point un peu élastique, c'est le point zigzag tout simplement. Mais je l'ai fait tout petit pour que ça fasse assez discret en fait tout simplement. Donc j'ai fait ça ici et j'ai fait ça aussi pour l'entrejambe, et comme vous pouvez le voir c'est vraiment comme un ourlet très simple comme ça, et vraiment c'est super agréable. Alors, moi j'aime beaucoup cette culotte, donc ça c'est sûr et certain, je vais m'en refaire des comme ça, il n'y a vraiment pas de souci, j'aime beaucoup ce modèle. Et pour terminer, on va terminer avec la culotte azur de Vanessa Sala qui se présente comme ceci. Donc là c'est le devant, comme vous pouvez le voir elle est assez grande, en même temps j'ai pris une taille assez grande, j'ai pris du 42, donc c'est un peu normal qu'elle soit gigantesque. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc ça c'était le devant et le derrière qui est comme ceci. Donc j'ai utilisé la même aiguille à machine à coudre de 70. J'ai mis par contre sur cette culotte là, j'ai mis des élastiques au niveau de l'entrejambe qui est comme ceci. Donc voilà, j'ai utilisé le même point qui est celui-ci, donc zigzag tout simplement. Par contre j'ai un petit peu foiré comme vous pouvez le voir, c'est pas très joli. Mais bon en soi c'est un sous-vêtement, est-ce que tout le monde va le voir à part moi? Oui, ça c'est sûr. À part vous bien sûr, si vous tombez sur ma vidéo vous l'aurez vu, vous verrez les petits défauts. Mais bon après sinon il n'y a que moi qui les verra. J'ai envie de vous dire mais les défauts de ma culotte, on est d'accord. Par contre
Cette culotte, bien évidemment, je l'ai essayée. Pareil que pour l'autre culotte, je l'ai mis par-dessus une autre culotte. Alors elle me va très bien, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a un truc que j'ai un peu du mal. Alors peut-être que ça se passe là-dedans, hein. Peut-être qu'à un moment ou un autre, mon cerveau va s'y habituer et mon corps avec. Mais en fait, les élastiques qui sont en fait dans les entrejambes, entre guillemets, au niveau de mes fesses, de mon popotin, voilà, et bah ça me fait une sensation bizarre. Je pourrais pas vous dire, mais en fait, j'aime pas trop la sensation de l'élastique au niveau de mes fesses, hein, de mon popotin, tout simplement. Au niveau du devant, le devant de la culotte, pas de problème. Au niveau des élastiques, ça me dérange pas. Mais au niveau des fesses, je sais pas. ça fait bizarre en fait, je sais pas, ça doit être dans ma tête, hein, c'est sûr et certain. Mais il faudrait que je l'essaye, faudrait que je la porte au moins une journée pour voir ce que ça fait. Et si mon corps s'y habitue avec l'élastique dans les entrejambes. Mais sinon, la culotte, le montage, etc. nickel et tout, elle me va très très bien. La taille parfaite, elle est pas trop grande ni trop petite, nickel. Mais le fait d'avoir cet élastique au niveau de mon popotin, au niveau de mes fesses, je sais pas, ça me fait une sensation un peu bizarre. Je pourrais pas vous expliquer. Après il faudrait que je la porte, comme je vous ai dit, au moins toute une journée pour voir si mon corps s'y habitue ou si ça me gêne. Faut voir, hein. Pour l'instant je l'ai pas portée toute une journée bien sûr, hein, vu que je l'ai terminée mardi. Mais faudrait que je tente. Et je vous en reparlerai bien évidemment dans une vidéo podcast couture sur mes nouvelles créations couture. Après aussi j'aimerais bien tester, vu que je vais essayer de m'en refaire 3 autres culottes. Je vais peut-être essayer avec ce modèle là. Mais faire comme sur la culotte azur, vous savez, dans les entrejambes, il n'y a pas d'élastique, c'est juste un simple ourlet tout simple et tout. Je pense que je vais essayer ça sur cette culotte là. Je vais tenter, je vais essayer, on verra bien. J'ai envie de dire, il faut tenter, si on ne tente pas, on ne pourra pas savoir, on est d'accord. Donc je vais essayer et je vous en redirai des nouvelles, soit sur Instagram ou soit dans la vidéo podcast couture comme je viens de le dire. Mais sinon, ces 2 culottes, vraiment, je les valide, hein. Elles me vont très très bien, j'ai choisi vraiment la bonne taille, il n'y a vraiment pas de problème. Mais le seul truc qui me dérange, c'est la sensation de l'élastique sur mon popotin qui a l'air de me déranger. Voilà, mais sinon c'est tout, hein. Sinon c'est super simple, c'est très rapide à faire. Vraiment, voilà, si j'avais pas regardé un tuto par rapport au montage du gousset avec la doublure, ouais là j'aurais galéré, je vous aurais dit c'est une horreur à faire. Mais j'ai compris et ça a été très très simple pour moi de faire ces 2 culottes et c'était super cool en fait, hein. Je suis vraiment super contente de moi, j'ai vraiment hâte de refaire des culottes. Donc je vais en refaire 3 comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce que vraiment j'ai bien aimé les faire les 2, que ce soit la culotte azur ou la culotte shorty limone. Sincèrement j'aime beaucoup ces 2 modèles, mais je dirais que j'ai quand même une préférence pour le shorty, vu que c'est le genre de culotte que je porte assez régulièrement. Mais voilà, mais sinon j'aime bien aussi la culotte azur, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour celle-ci. Voilà, tout simplement. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vlog 100% couture spéciale culotte vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!